voyage et la peinture sont deux éléments fondamentaux dans mon équilibre d'artiste et d'être humain. Et les deux s'imbriquent. Je peins pour voyager, je voyage pour peindre. En plus, dans le graffiti, tu joues avec les codes. Dans l'espace public, tu prends le droit de peindre, donc oui, c'est un jeu. La pose de mes serpents à plumes en série dans les rues, c'est un jeu de piste pour le passant. Donc l'idée de jeu, forcément, il est dans ma peinture. Pour le projet de la borne, c'est assez symptomatique de ce que je fais sur toile en tableau depuis quelques années. Vous pouvez y voir donc, un fond de tag avec le serpent au premier plan. Alors pour moi, c'est important parce que vu que je viens du graffiti pur, le tag, donc la signature, moi c'est l'acte originel. Le fait de garder ça en fond de mes tableaux, pour moi c'est vraiment important, ça montre mon origine. Et la répétition dans le graffiti, voilà, c'est quelque chose de fondamental. On répète son nom dans la rue, donc on retrouve cette idée de saturer l'espace avec sa signature pour aboutir à une composition de signature très dense. Bon, c'est un classique dans le graffiti, hein. Beaucoup de gens travaillent ça, hein. John Wayne, Nazi, on peut en citer plein. Moi, je l'ai fait de manière assez rectiligne. Je trouve ça assez dynamique, tu retrouves l'énergie du graffiti de rue. Forcément, c'est des tags à main levée. Et par-dessus vient la couche au pochoir avec l'image du serpent à plumes. Donc c'est une autre étape qui vient plus tard dans ma vie, dans mon travail, avec une autre technique, une autre esthétique. J'ai commencé à le peindre sur mur à la toute fin des années 90, début 2000, quand je réalisais des séjours réguliers en terre mexicaine. C'est un acte de création aussi très intime, très personnel. Tu en as besoin pour ton équilibre.